On sait qu'on arrive à faire disparaître des dizaines et dizaines d'espèces par an. Si on arrive à en sauver au moins une, si on arrive à sauver notre espèce méditerranéenne emblématique, ça serait vraiment super. La grande axe est une espèce emblématique et endémique de Méditerranée, c'est-à-dire qu'on la retrouve vraiment qu'en Méditerranée. Elle est là depuis quelques millions d'années. Toutes ces populations prospéraient. On les a retrouvées dans tous ces pays méditerranéens, tous ces littoraux, jusqu'à l'apparition de la pandémie, de l'épizootie, en septembre 2016 en Espagne. Les premières mortalités massives de la grande aque ont été observées en fin 2016, en octobre en Espagne. Et les collègues scientifiques ont de suite lancé l'alarme. Et le parasite a rapidement été identifié en fait début 2017 comme un parasite spécifique de la grande aque, c'est-à-dire qu'il ne s'attaque qu'à cette espèce-là. Donc c'est un parasite unicellulaire, un protozoaire qui s'attaque en fait au système digestif des individus. Et la nacre meurt en quelques jours en fait, c'est assez foudroyant. C'est pour ça que dès que le parasite s'est installé dans des populations denses, il y a eu des vagues de mortalité massive de 100% de mortalité en fait, voilà, en quelques jours. Ouais. Là, l'espèce, elle est cuite, hein. Les carottes sont cuites, elle disparaît en Méditerranée, en mer ouverte. Et on a peu d'espoir quand même de la sauver, vu la rapidité de la virulence, surtout des épisodes de mortalité massive, quoi. L'Occitanie a été la dernière région touchée. Alors tout ça par le biais des courants marins qui ont fait que le parasite est revenu en dernier chez nous, en Occitanie. Et c'est là où Nardo nous a dit, là, ce serait quand même bien d'aller voir, vérifier ce qui se passe, voir quels étaient l'état des populations que nous on connaissait par ouï-dire des plongeurs ou de ceux qui fréquentaient le plus souvent l'étang, quoi. En 2020, on découvre qu'il y en a un peu plus que ce qu'on imaginait, que 2, elles sont en bonne santé, alors que le parasite, a priori, il est en plein boom en mer ouverte et de l'autre côté de l'étang, hein, juste devant Sète, juste devant Agde. Donc, 2 signaux positifs qui nous ont fait dire que ce serait intéressant de voir un peu plus avant, de prospecter un peu plus, et d'avoir une idée un peu plus précise, surtout des peuplements dans les temps de taux, quoi, sur le pourtour. Ton bloc il est ouvert? Normalement, ouais. On se balade ici? Ouais. Un peu moins là-bas, ici, là. Plus le soir. Et quelle taille tu vises? Oh, les subanites, comme la dernière fois, là. 20? Ouais, 20, 30 ouais, aussi? parce que sinon, la grosse. Ça nous a permis de constater qu'elle était quasiment distribuée non-stop sur tout le pourtour de l'étang, jusqu'au centre de la lagune, parce que ça, on ne savait pas. C'est une donnée nouvelle de 2023. On a prospecté un peu au centre, dans les zones entre guillemets profondes, jusqu'à 10 mètres de fond. Et là, on a trouvé des individus, donc comme quoi elle n'est pas uniquement distribuée le long des bordures. Il y a des sites où on a des densités qui, même à l'époque, à la grande époque de la nacre en Méditerranée, n'ont jamais été vues, quoi, avec plusieurs centaines d'individus par 100 mètres carrés. Les plus fortes densités que nous trouvions avant la mortalité massive, c'était
À Scandola, c'était 24 nacres pour 100 mètres carrés. Alors vous imaginez, dans cet étang de taux, Ok, on sait qu'elle est là, contre toute attente, elle résiste, alors qu'ailleurs, partout ailleurs, elle disparaît, y compris dans les endroits considérés comme un peu sanctuarisés. Pourquoi? Elles sont naturellement résistantes? Est-ce qu'il y a des phénomènes d'hybridation? Est-ce que c'est le milieu qui est tellement particulier que le parasite, il ne se sent pas très bien et il est moins virulent qu'ailleurs? Globalement, l'étang de Taux est un dernier, si ce n'est le dernier sanctuaire, pour l'espèce en tout cas.